La meilleure Audi de tous les temps, c'est la Audi quattro groupée. L'Audi 90 IMSA GTO, c'est quoi l'IMSA GTO? L'IMSA GTO, c'était une compétition qui avait lieu à une époque où les hommes c'était encore des hommes et que c'était mal vu d'avoir des cheveux bleus et de dire que t'étais pas un homme. C'était une époque où il n'y avait pas de règles et on disait aux constructeurs, mettez tout ce qu'il faut pour vous enculer sur la piste. Il y avait que le plus malin qui arrivait à sortir le plus de chevaux exploitables qui gagnait n'importe quelle compétition, que ce soit en rallye ou sur piste. Et les boss dans ce domaine-là, c'est Audi. L'IMSA GTO, c'est une compétition où, par exemple, tu verras la RX-7 IMSA GTO, la 911 IMSA GTO, la Ford Mustang IMSA GTO. C'est que des voitures de légende. Bien sûr, t'en as pas entendu parler parce que tu l'as pas vu sur TikTok. On est ou sur du rotor ou sur du gros V8 de 500 à 600 chevaux atmosphériques. C'est des chiffres atmo qui dépassent l'entendement. Audi, ils arrivent 5 cylindres, turbo, 2 litres 2. Le règlement de ce que j'ai lu interdisait en dessous de 2 litres 5. Audi, ils sont arrivés en 2 litres 2 turbo et ils ont mis 2 barres. Ils ont mis 2 barres. Non seulement ils arrivent avec un moteur d'enculé, mais ils arrivent avec une technologie d'enculé qui servait uniquement à tracter des tracteurs sur des champs. Le quattro. Le Torsen, c'est une technologie d'autobloquant qui va en fait, on va dire, synchroniser la transmission entre deux essieux pour éviter que un des côtés absorbe toute la puissance au lieu de l'autre. Ça va faire tourner les deux. Bref, c'est un truc que tu vas mettre dans ta boîte pour que tes deux roues à l'avant, par exemple, patinent pas et transmettent mieux au sol. Audi, ils l'ont mis dans leur système de 4 roues motrices. Au lieu de mettre ça entre deux roues, ils ont mis ça entre les deux essieux. C'est au milieu, sur la boîte de transmission entre les deux. Mais ils se sont pas arrêtés à là parce qu'ils ont mis aussi un autobloquant à l'avant de la caisse et ils ont mis un Torsen dans le pont. Il y a 3 autobloquants mécaniques qui bloquent mécaniquement sur les Audi Quattro Torsen. Ils vont en groupe B, ils ferment des gueules, il y a des morts, et ils ont plus le droit de faire du groupe B. Du coup, ils vont faire quoi? Ils vont sur circuit avec leur moteur. 5 cylindres en ligne, turbo entre 700 et 800 chevaux, 4 roues motrices, ça transmet normal. La voiture, elle pesait à peu près 1 tonne 2, là où les concurrents, ils pesaient quasiment le même poids. Quand t'as une Propu qui fait le même poids qu'un 4 roues motrices, tu commences à te poser des questions et forcément que tu vas être désavantagé. La Audi 90 IMSA GTO déjà était plus agile en virage que ses concurrents, mais passait beaucoup plus fort en glissant que ses concurrents qui essayaient de grip en Propu. Ils passaient plus fort sans se poser la question du grip que des mecs qui donnaient toute leur vie pour pas drifter. L'Audi 90 IMSA GTO, elle est sortie en 1989 et elle a été interdite en 1990. En général, un constructeur sort sa nouvelle voiture et ça met à peu près 1 ou 2 ans pour que la voiture soit optimisée aux petits oignons, performante et décroche des victoires, comme la Audi Quattro Groupe B. L'Audi 90 IMSA GTO, elle est sortie, 50% des victoires de l'année, c'est cette voiture. On dû se partager que la moitié des victoires du championnat parce que tout 50% c'est que cette voiture. Et comme d'habitude en compétition automobile, lorsqu'une voiture sort du lot, on l'explose. C'est sûr et certain que des billets ont été versés. Ils ont été obligés de l'alourdir pour avoir un poids plus équivalent pour équilibrer la différence entre la 4 roues motrices et la Propu. Tout a été mis en œuvre pour plus tirer profit d'un 4 roues motrices léger. Mais Audi, c'est clairement pas ça qui allait les décourager. Ils avaient clairement la recette pour exploser le game dans peu importe la catégorie. S'ils peuvent plus faire cette voiture, ils vont en refaire une qui va respecter les règles avec lesquelles ils vont tout baiser. Et de toutes ces brides et de tous ces tacles, ils ont dû réaliser une nouvelle caisse. Et c'est là qu'est née la première génération d'Audi S4.